viennent amplifier. Nous ne sommes pas dans la négation des problèmes internes à l'Afrique, des problèmes endogènes. Nous ne sommes pas du tout dans la négation. Mais nous disons que ces problèmes endogènes sont amplifiés quand il y a survenance de chocs exogènes. Je prends l'exemple de la sécurité. La guerre, c'est en fait le conflit qui déchire aujourd'hui le Sahel, la lutte contre le terrorisme. Vous avez des gouvernements, donc avec les moyens dont ils disposent, qui cherchent à régler ce problème militairement. Donc ils ont besoin de budget militaire assez conséquent pour faire face à ce choc intérieur. Ces gouvernements sont confrontés à des chocs exogènes avec des fractures prétoriennes et une demande sociale de plus en plus forte. Non seulement au plan budgétaire, les moyens se font rares pour remplir les missions régaliennes de l'État, mais en plus, ces États s'exposent à d'autres fronts, puisque la demande sociale, qui est en croissance continue, accentue la pression sur les États, crée de l'instabilité. Vous avez vu tout ce mouvement social qui s'est développé en Afrique avec la crise russo-ukrainienne, avec l'inflation, liée à l'inflation, ou dans certains pays, où on a eu même parfois des manifestations violentes. C'est ce que j'appelle, en fait, on n'est pas dans la négation des chocs endogènes, mais les chocs exogènes les amplifient. Et ça, il faut le reconnaître. J'ai pris le domaine sécuritaire, je pouvais prendre d'autres domaines. Aujourd'hui, les maigres résultats que les États avaient commencé à engranger dans la relance post-Covid ont été anéantis, balayés par la guerre russo-ukrainienne, puisque beaucoup d'États aujourd'hui sont de pomper dans leur budget pour subventionner les ménages. Pour prendre l'exemple du Sénégal, on a 300 milliards qui sont dégagés pour subventionner le pétrole et le gaz et maintenir l'inflation à un niveau raisonnable. Mais en temps normal, s'il n'y avait pas ce choc exogène, c'est 300 milliards qui peuvent être investis ailleurs. Pour multiplier l'exemple pour presque tous les pays africains. C'est pourquoi on dit que c'est vrai, dans les années passées, nous avons réfléchi sur des thématiques qui sont directement liées à nos préoccupations endogènes. Mais on s'est dit que la situation est tellement grave et rapprochée, puisque la Covid a été directement suivie, immédiatement suivie par le conflit russo-ukrainien. Donc c'est un boulot d'étranglement. Et la leçon qu'il faut en tirer, c'est qu'il faut d'urgence inventer un mécanisme pour réduire cette dépendance. Et l'invention, ce n'est rien d'autre que de revenir aux souverainetés. Partir de souveraineté interne. Si vous avez une souveraineté alimentaire, vous êtes moins dépendant du blé ukrainien ou du blé russe ou des fertilisants russes. Si vous avez une souveraineté énergétique, vous êtes moins dépendant des variations du baril du pétrole. Ou en tout cas, les effets sont relativement maîtrisés. Mais l'Afrique ne peut pas superposer ces deux préoccupations. Il faut tout de suite prendre une option ferme et travailler sur ce qui est sûr pour bâtir une résilience. Et ça, ce n'est rien d'autre que être souverain dans ces domaines-là. Dans ces domaines où, quand il y a un choc exogène, vous le sentez moins. C'est ça un peu ce qu'on dit. On ne les a pas évacués. Et pendant le forum, on parlera beaucoup de ça. Parce que si vous prenez l'exemple de l'atelier 2, par exemple, pour parler de la lutte contre l'extrémisme violent, nous voulons nous interroger sur faire un peu une évaluation entre les approches nationales, c'est-à-dire comment les États élaborent au niveau national des réponses, et les approches collectives, l'impact ou le rôle de la communauté internationale ou des organisations internationales, la balance à faire. Est-ce qu'on a le bon mix entre les réponses nationales et les réponses collectives? Est-ce que nos réponses nationales sont suffisantes au plan sécuritaire, au plan économique, au plan social, au plan culturel, etc. etc. En atelier 3, on parlera des réponses communautaires. Est-ce que nous avons impliqué suffisamment les populations dans la prise en charge de nos défis sécuritaires, par exemple? Est-ce que nous les avons assez impliqués dans la prise en charge des questions liées à la gouvernance, etc. Les réponses communautaires, parce que tant que les populations ne sont pas directement impliquées et qu'elles prennent conscience de leur place dans l'édification d'environnements sûrs et stables, bon, on sera toujours dans un face-à-face entre un État qui a peu de moyens et une population toujours plus grande et qui demande toujours davantage. Et ça c'est un cercle vicieux et c'est l'instabilité garantie pour des siècles. Donc il faut réduire ça, il faut réfléchir sur des solutions.
on n'a pas de solution et c'est pourquoi le forum est intéressant puisque bon, la lumière peut jaillir de n'importe où.